passage du cap Akritas. Donc le dernier des trois doigts, le troisième cap qui correspond au troisième doigt sur la côte ouest du Péloponnèse, sud-ouest du Péloponnèse. Là, on va reprendre notre route vers le nord, direction Métonie et Pylos. C'est ici la Grande Moine pour appuyer tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Je crois qu'il y a un nœud, 1,2 nœud, mais ça frise déjà là. Si on pouvait avoir un peu de vent même au 40 avec un petit appui moteur, ça serait pas mal. Bon, on l'a pas franchi encore, on va le franchir là. C'est là l'île de Dakekis Vinitikos. J'espère que je prononce bien. Donc on passe entre le cap et cette île qui a l'air sauvage. Il me semble qu'il y a joué un point blanc et ça doit correspondre à un phare. Voilà, ça y est. On le franchit. On y est là. Et là, nous sommes en mer Ionienne. Quand on voit l'état de la mer, ouais. Ici c'est du plat. Ces paysages et ces côtes et ces paysages du Péloponnèse, de plus en plus on se dit c'est bien de le faire en bateau, mais ça doit être aussi extrêmement beau et intéressant à faire en voiture.
Là, il y a une annexe avec 2 marins connus. Hein. Ils sont connus de la planète entière. De la planète YouTube, hein, bien sûr. Allez. Si on est filmé, il faut monter avec délicatesse. Oui. La plateforme est un peu plus haute que chez vous. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça a clapoté encore hein, aujourd'hui. Hein. Allons. Ouais. Bah, on a dû bouger nous. Tiens, on dit poufon. Oui, allez, vas-y. Eux, ils sont naturels et moi, je fais le con, là. Ça a été filmé. Hein. C'est une habitude alors. Ouais. Ah bah, avec ces selfies, hein, ouais, Ah, je suis jamais en vacances. Et je suis jamais dans le cadre. Ah bon. Que je peux pas deviner. Ouais, quoi. et Ça va être assez ben... familial. Parce que... Allez, bon retour. Allez, on est parti. C'est parti, ciao ciao. Allez, puis profitez bien en famille, hein. Prenez un maximum de bon temps. Ciao ciao. On sait pas si ça marche ou ça marche pas ces moteurs. Non, c'est bien. C'est quand même quelque chose d'appréciable. Et tu vois, avant de le recharger, on fait pas mal quand même d'aller-retour, hein. Ouais. On n'était pas à côté, en fait. Ciao ciao. Bonne soirée. Il est 5 heures du matin et Noix de Coco s'en va pour Kalamata. Ils accompagnent Marin à l'aéroport. Ah tiens, ils ont oublié quelque chose sans doute, ils font demi-tour. Oui, c'est l'envol de Marin, c'est l'envol du petit-fils qui quitte Noix de Coco aujourd'hui. Là, c'est le bon départ. Bon, bah on quitte Pylos après 12 jours ici en stand-by en attendant que le pic de saison. Et puis ici le mouillage est parfait pour ça. On a tout sous la main et c'est bien protégé.
Il y a un petit peu de clapot l'après-midi lorsque le vent dominant se lève, mais c'est tout. Et c'est tout à fait supportable. Ça a été impeccable. Et Noix de Coco va partir après nous, là, vers 10 h. Donc nous montons sur Catacolon. On a combien de milles à faire? 49. Ça va être une moitié moteur, moitié voile. Un petit peu plus de voile si on peut mettre le code 0. On verra ça. Vraiment ici, il n'y a pas de charter, pas de flottille, une quinzaine de bateaux au mouillage, la moitié de Français. Vraiment là pour attendre un peu le pic de saison du mois d'août et se mettre un peu plus au frais, plus à l'écart du monde et tout. Et ben, vraiment c'est pas mal ici. Hein. Enfin tout le sud du Péloponnèse est pas mal. C'est une bonne option pour éviter la foule du mois d'août. Alors là on remonte progressivement parce qu'on a des amis à récupérer le 21. Donc on va remonter progressivement. Tranquille. Et là aujourd'hui on a une bonne fenêtre. On a une bonne fenêtre parce qu'on va avoir du vent plein ouest. Comme le vent dominant est dans notre plein nez, c'est-à-dire nord-ouest, là plein ouest ça va nous permettre de faire un peu de voile. Et on part de bonne heure pour arriver avant 18 h. On va arriver vers 10. On va arriver même avant ça, on va arriver un peu plus tôt, on va arriver vers 16 h, 16h17. Ouais. Je vois là-bas que la couleur de l'eau change, ça voudrait dire qu'il y a du vent là-bas. Quand tu vas pouvoir me laisser là-bas. Merci madame. Merci. Ah ouais non. Ça fait du bruit. Il y a un phare hein, dessus. Hein. Au mieux, remarque. Il y a même 2 phares. Impressionnant les effondrements de roches. Le creusement de la pluie. Un paquebot devant. Des hirondelles, c'est plein d'hirondelles. Oh là là. Alors capitaine, quelle impression? C'est magique ici la porte. Ouais. Heureusement qu'elle est ouverte d'ailleurs. Ouais. C'est envahi d'hirondelles ici. Maintenant on sait où sont les hirondelles si elles viennent plus en France. Ouais. Il y a une niche ici. C'est ça qu'on voit de Il y a loin. des milliers d'hirondelles. Les écoutes. Et là ça marche.
Hello. Hello. Ils sont là-bas, ils sont partis. Ils sont venus dire bonjour. Ah, nous sommes le 9. On a quitté Catacolon. On devait aller à Joux-Nikolaus, mais il aurait fallu tirer des bords. Et là, on a un bord. Le premier bord nous emmène directement à Kéry. Donc, on se complique pas la vie. On va à Kéry. Et on tirera l'autre bord demain, dans l'autre sens. On s'adapte. Et là, on est génial. Hein, on est complètement fil à 5 nœuds. Au près, à 40 degrés. Il y a 8 nœuds 5 devant. On est très très bien. On va aller vérifier. Bah 10. 5, 10, 15, 10. 24 en fil. Ah, il y a 9 de devant. Bon. On prendra peut-être un riz bientôt. Arrivé sur le mouillage de Kéry à Zandt, à Zakynthos. Encore 2000 et on lâche, on laisse la pioche. Deuxième visite ici. La Poste a décidé d'imprimer un timbre à son effigie. Vous pourrez l'acheter dès lundi dans tous les bureaux de poste. Attention, il y en aura pas pour tout. Il y a seulement 130 000.
décision de quitter le mouillage de Kerry sur l'île de Zakynthos, Zant, pour remonter au nord sur Kefalonia et sans doute le mouillage de Poros, la marina de Poros, on verra. Donc on devrait avoir une bonne partie de vent encore comme hier. On est dans l'axe de la piste d'atterrissage. Donc nous sommes sous voile, il y a combien? Il y a 7 nœuds de vent, on avance à 4,4. Bah, ça nous suffit, on va y aller tranquille. C'est quand même plus sympa quand on peut avancer, même pas vite, sans moteur. Alors, on retrouve la spécificité de la mer Ionienne qui change de la mer Égée, bah, c'est qu'il n'y a pas de mer. Il n'y a vraiment pas de mer ici, c'est plat. C'est plat, c'est plat. Donc on va arriver ce soir vers 18h, 18-19h. Alors, depuis un petit bout de temps, on gère la chaleur. Il faut dire que au nord, dans l'Esporade, on n'a pas souffert de la chaleur. Une seule fois à Limni, dans le golfe de B. Là, dans la petite marina de Limni, on a souffert de la chaleur. Et depuis notre retour dans le sud, ça a été. Et là, on a passé 10 jours à Pylos, au sud du Péloponnèse. On n'a pas souffert de la chaleur, on avait toujours du vent. Donc on était autour de 30 degrés, mais c'était très bien. Et là, hier, ici à Kerry, une fois que le vent s'est arrêté, ça a été la fournaise. Alors on s'est dit, le meilleur moyen de se protéger de la chaleur et d'avoir du vent, c'est de naviguer. Voilà, c'est une forme de... c'est un moyen de se protéger de la chaleur, c'est de naviguer. Et de créer, soit d'avoir du vent, ou de créer son vent. Non, ici il a l'air de baisser un peu le vent. 5 nœuds, peut-être trop près de la côte. On va essayer de s'éloigner un peu. Là-bas, Kefalonia. Sud-est de
de Falonia. Voilà. On se demande quand est-ce que ça va se calmer, après le Cap sans doute. Et noix de coco qui est voilà, là-bas. Il s'en va lui, il est peut-être à Lia. On s'en retrouvera plus tard. Voilà, on attendait du vent, on a force 5. Donc on a pris du riz et roulé la moitié du génois. On est au vent de travers, on est un peu plus au 82. On avance à 6 nœuds 5. Et On a encore 6000. On a encore 6000 comme ça. Ouais, 6000 à plus. Et après on est à couvert. Et on a rejoint les Falonia. Voilà. Notre fief. On se croirait en mer Égée là. Bon bah bye bye Poros. Nous sommes le 11 août et aujourd'hui on boucle notre périple 2024. On revient pratiquement au point de départ, c'est-à-dire à Égea et Fimia. Et là on a passé la nuit ici. On est arrivé hier soir par 18 nœuds de vent. Ça remet pas mal. On a mouillé par 4 mètres de fond, tout seul au nord du mouillage, il n'y avait personne. On n'est pas comme les autres là, on va pas mouiller où tous les autres se trouvent. Du coup, dans la nuit, d'autres sont venus nous rejoindre, c'est très marrant ça. Et donc, nuit tranquille, en fin de compte, mouillage très correct ici là. Et les ferries, bah, les vagues n'étaient pas terribles, on a passé une excellente nuit. Donc ce matin, retour à Égea et Fimia ou à Sami, on va voir. Et noix de coco qui était au mouillage pas loin d'ici, au sud, là, à quelques milles, est parti hier soir de... on s'est croisés pratiquement. Quand on est arrivé, eux partaient et ils ont rejoint en navigation de nuit, tout à la voile, Castos. Ah eux c'est des purs, hein. Tout à la voile. Vitesse moyenne 2 nœuds quoi. Mais la nuit c'est pas mal aussi. Hein. Ils ont profité d'un vent portant de la soirée. Parce qu'ici le vent dominant il vient du nord-ouest. Donc pour remonter c'est toujours un peu délicat. Hier on a eu sur la deuxième partie une navigation musclée. Avec 18 nœuds de vent presque au près quoi. Bon ça allait. On avait pris les 2 riz et la moitié du génois et ça se fait bien. Très bien. N'est-ce pas madame? Oui, oui. Oui. Dans 2 heures, 1h30, 2 heures, on aura fini la grande boucle de la saison 2024, puisque nous sommes partis d'Égea et Fimia et on se retrouve à Égea et Fimia. Depuis le départ de Preveza, début mai, on aura fait 990 000 nautiques, c'est-à-dire à peu près 1850 km. Bon, alors là, depuis un petit bout de temps, on gère, en mer, on gère le vent. On gère les vagues, l'état de la mer, on gère aussi les orages. Paradoxalement, cette année, depuis le début, aucun orage. Très peu d'orage, aucun orage, pour nous, au moins. Par contre, on n'a pas trop souffert de la chaleur jusqu'ici, à part 2-3 fois, c'est-à-dire à Limni, dans le golfe de Patras, dans le golfe de B. Au quai à Poros, ouais, un cauchemar là. Poros, en haute saison, un cauchemar. Je le dis parce qu'ici, au mouillage, parfait. Et puis,
hier à Pierry-sur-Zante, lorsque le vent s'est arrêté, alors pareil, la chaleur monte tout de suite. Donc là, on continue à gérer nos mouillages et on cherche à avoir du vent paradoxalement. Donc on sait qu'à Agea-Ifimia, l'après-midi, il y a toujours du vent. Et on va rester au mouillage devant les quais, on va pas aller au quai, pour pouvoir se baigner, pour pouvoir se refroidir. Et on va en ville avec l'annexe. Donc voilà. Et ça, c'est le principe. Là, notre dernière prise de quai, c'était à Poros, il y a pas mal de temps, ça fait un mois. Et avant, c'était à Skopelos, toujours pour faire de l'eau. Pour faire de l'eau. On est resté 11 jours à Pylos, au mouillage. On a eu du vent tous les après-midi et on a fait de l'eau avec des bidons. Et on n'a pas souffert de la chaleur. Et pas de bateau de loc. Et donc voilà, ça c'était une bonne chose de rester assez longtemps dans le sud du Péloponnèse. C'est une bonne formule pour se protéger de la chaleur et du flot des bateaux de la haute saison. Paradoxalement, il y a peu de bateaux au mouillage, donc je pense que c'est trop profond. Par contre, les gros yachts peuvent venir, la profondeur ça les gêne pas. Ouais, allez, on y va. On a fait une petite incursion parce qu'on n'était jamais rentré là. Allez, c'est reparti. Direction Agea-Ifimia. Bon, lui, devant, il est un petit peu plus gros que nous. Hein? À peine. Ah, là, on a du vent. Du vent de côté. C'est là où on avançait plus qu'à un nœud. Quand on était arrivé là la première. Ouais. Ifimia en vue. Ah bon, bah on arrive pas tout à fait dans les mêmes conditions que la dernière fois, au mois de mai. Là, il y avait 30 nœuds de vent, 38 nœuds de vent. Je me souviens plus. Il y avait 30 nœuds de vent là. On était au près. Et là, il n'y a pas un pet. Bon, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde au mouillage. Là, on voit que beaucoup de bateaux partent. Tous les bateaux qui sont à quai. On va voir ça. Ça commence à cogner là. Là ici, ça, c'est à 50 degrés. Et en dessous, là, avec le double toit, 37.